Ne permets pas, Seigneur, que la sainteté s'éloigne de moi. Que je vive ce message jusqu'à ma mort. C'est cela ma prière. Ne permets pas, Seigneur, que la sainteté s'éloigne de moi. Que je vive ce message jusqu'à ma mort. C'est cela ma prière. Que je ne sois pas un disciple qui vit dans la formalité, qui est applaudi par les hommes, alors qu'il cache ses péchés. Même si mes parents sont présents, même si mes enfants sont présents, que je ne couvre pas mes péchés, mais que je les confesse ouvertement. Ne permets pas, Seigneur, que la sainteté s'éloigne de moi. Que je vive ce message jusqu'à ma mort. C'est cela ma prière. Ne permets pas, Seigneur, que la sainteté s'éloigne de moi. Que je vive ce message jusqu'à ma mort. C'est cela ma prière. Même si je suis sanctionné, même si je suis observé, même si je suis déchargé, que l'humilité me domine. Même si je suis réprimandé, même si je suis félicité, que je ne cède pas à l'orgueil, que l'humilité me domine. Ne permets pas, Seigneur, que la sainteté s'éloigne de moi. Que je vive ce message jusqu'à ma mort. C'est cela ma prière. Ne permets pas, Seigneur, que la sainteté s'éloigne de moi. Que je vive ce message jusqu'à ma mort. C'est cela ma prière. Même si je suis vraiment malade, même si je suis dans le coma, que ces féticheurs évangéliques ne puissent pas toucher mon corps. Même si je suis au village, même si je suis aux États-Unis, que je ne sois pas complexé, mais que je suive ton prophète. Que ces paroles de l'agneau au travers du prophète vivant ne s'éloigne pas de mon cœur. Alléluia. Que
et je les médite jour et nuit. S'il te plaît, ne permets pas, Seigneur, que la sainteté s'éloigne de moi. Je défie que je vive ce message jusqu'à ma mort. C'est là ma prière. Oh, s'il te plaît, ne permets pas, Seigneur, que la sainteté s'éloigne de moi. L'agneau, que je vis ce message jusqu'à ma mort. C'est là ma prière. Connectez-vous, bonsoir, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, soyez nombreux, soyez nombreux, soyez nombreux. Dites comme moi, dites à Dieu de ne pas permettre que la sainteté s'éloigne de vous. Parce que moi, c'est cela ma prière. Je prie à Dieu pour qu'il ne permette pas que la sainteté s'éloigne de moi. Qu'il me permette de vivre la sainteté jusqu'à la fin de mes jours. C'est cela ma prière. Je n'ai pas une autre prière à faire parce que je sais que nous sommes sur la terre et nous sommes sur une terre mélangée, sur une terre saccagée par les œuvres du diable, par les œuvres de Satan. Bonsoir, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Je voulais parler sur quelque chose ce soir. Soyez nombreux, connectez-vous et partagez la vidéo. Et soyez sereins, bien assis sur votre siège pour me suivre un tout petit peu. Et permettez-moi d'entrer chez vous par ces billets d'internet, d'entrer chez vous pour vous parler. Que vous soyez dans n'importe quel continent, que vous soyez de n'importe quelle origine, supportez-moi que je puisse entrer chez vous pendant quelques minutes pour vous parler. Je voulais parler sur un point, la pédocriminalité. La pédocriminalité, je crois que par pédophilie, vous allez comprendre que c'est une attirance sexuelle pathologique envers les personnes impubères ou en début de puberté. Donc, si un homme a des sentiments sexuels sûrs où il est attiré sexuellement par de jeunes, de mineurs, que ce soit des garçons ou des filles, mais il est attiré sexuellement vers ce jeune-là, c'est ce qui amène ce qu'on appelle la pédocriminalité. Donc, c'est-à-dire la criminalité à caractère sexuel à l'égard des enfants. Donc, une sexualité à caractère criminel. Donc, à caractère, ce sont des actes à caractère sexuel à l'égard des enfants, à l'égard de plus jeunes, à l'égard de plus petits que soit de moins de 18 ans, de moins de 20 ans, qui désirent aussi aller dans le monde de grands, comme on le dit dans le monde des hommes. Dans le monde de grands, comme dans le football, comme dans d'autres disciplines, dans d'autres sports, que la parole condamne déjà. Bien, c'est par ignorance que ces jeunes veulent aller là-bas, parce qu'ils ont été attirés par les sentiments, ils ont été attirés par des gens qui les ont persuadés à y aller, leur montrant les intérêts le plus possible qu'ils découvriront de l'autre côté. Mais tout d'un coup, dans la profondeur là, il y a Satan, le diable qui opère. Il y a le diable qui opère parce que c'est ce qui se passe sur la terre aujourd'hui pendant que je suis en train de vous parler cet après-midi. C'est ce qui se passe. Je crois que si vous suivez même les infos, les informations, les actualités, vous allez comprendre que ces derniers temps, on parle beaucoup de la pédocriminalité dans le monde sportif, où les jeunes sont voués à une domination sexuelle dont vous n'avez pas l'idée. Mais je vais vous ramener sur quelque chose pour vous montrer que il y a de cela
il y a de cela 20 ans, il y a de cela 19 ou 18 ans, que Dieu, le Dieu miséricordieux, par son prophète, messager vivant, a parlé un certain 20 octobre. Un certain 20 octobre, il a parlé ici à l'humanité pour leur dire que c'est à cause des églises, c'est à cause des religions, c'est à cause de ce dirigeant religieux, c'est à cause de leurs édifices que vous appelez temples, mosquées, églises, synagogues et autres, que le monde ira de souffrance en souffrance. Il arrivera que les mêmes personnes n'auront pas la capacité ou la possibilité de se saluer le main dans la main. Ce que je suis en train de parler ici, c'est déjà passé, c'est du passé. Nous avons vécu ceci, cela, vers 2019 ici, 2020, nous avons vécu cela. Mais ça a été donné en prophétie. Ça a été prophétisé par le prophète Kakou Philippe depuis 2002. Voilà, ça a été prophétisé ainsi. C'est pour vous dire que lorsque nous sommes sur la terre, Dieu permet à ce qu'il puisse visiter l'humanité, mais agissant par son prophète, pour que les humains, pour que les gens qui sont sur la terre puissent comprendre quel chemin peut-il emprunter, ou qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire, ou qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Mais dans ces siècles, dans ces 21e siècle, Dieu, par sa miséricorde, a accepté d'envoyer un prophète sur la terre du nom de Kakou Philippe pour ramener encore l'humanité sur les lignes, pour ramener l'humanité sur le rangé, afin que celle-ci puisse avoir la maturité d'aller recevoir la voie de la vie éternelle. Mais lorsque Dieu envoie un prophète, c'est parce qu'il y a d'abord les ténèbres qui dominent la terre. Lorsque Dieu envoie un homme pour ramener son peuple, comme il est dit dans 2 Chroniques, chapitre 19, verset 24 par là, c'est pour ramener son peuple sur le droit chemin. Parce que son peuple semblait être dans la distraction, étant mélangé avec l'ivraie, avec les impies, avec le méchant. Maintenant, son peuple reste dans la distraction jusqu'à ce que Dieu leur envoie la lumière. Dieu leur envoie encore la parole fraîche pour que ce peuple-là puisse retourner sur la bonne voie, sur la voie de Dieu. Je suis en train de parler de la pédocriminalité parce que c'est ce qui fait vibrer le monde d'aujourd'hui. Regardez vous-même dans tout ce que la parole condamne aujourd'hui, vous verrez que ces pratiques de la pédocriminalité est en train de faire surface dans le monde du sport là-bas, dans le monde du football, dans le monde du catch, dans le monde de la boxe, dans le monde de tous ces sports, athlétisme, tennis, tout ce que vous savez être du sport. Il y a la pédocriminalité qui bat son plein là-bas. Et pour ceux qui connaissent déjà qu'il y a un prophète messager sur la terre aujourd'hui, pour ceux qui connaissent déjà que Dieu ne fait rien, qu'il ne révèle son secret à ses serviteurs les prophètes, ils savent déjà que ils ne sont pas étonnés quand ils entendent ces choses circuler dans le monde. Ils ne sont pas étonnés lorsqu'ils entendent cela, parce qu'ils savent bel et bien que cela a été beaucoup de fois prédit, beaucoup de fois montré par des prophètes, par Dieu au travers de ces prophètes, que le monde sombrera dans ces choses-là. Et moi, ce soir, je suis venu pour parler de ceci afin de réveiller quelques-uns, afin de réveiller quelques personnes qui ne comprennent pas ce qui se passe sur la terre. Vous êtes là sur la terre, vous allez dans des églises, vous entrez où vous voulez, vous suivez la doctrine que vous avez choisie, vous allez dans la religion de vos parents, mais vous ne savez pas que ce que vous faites là, c'est ça la volonté de Dieu. Vous le faites quand même parce qu'on vous a persuadé, vous le faites quand même parce qu'on vous a attiré, parce qu'on vous a appelé,
parce qu'on vous a obligé d'aller dans ce sens-là. Or, mais la voix de Dieu ne s'oblige pas. C'est question de profondeur. C'est la profondeur tout simplement qui attire. Et la profondeur, c'est la parole. Et cette parole n'attire que la véritable sémence qui a été créée par elle dès avant la fondation du monde. C'est celle qu'elle attire. Voilà pourquoi Jésus avait dit, celui qui vient à moi, c'est le Père qui l'attire premièrement. Donc, le Père, c'est la phase, donc c'est les caractéristiques de la parole elle-même qui attire la personne vers la parole, parce que Jésus lui-même était la parole. Voilà pourquoi il avait dit cela. Mais aujourd'hui, nous voyons des gens, on vous promet des choses sur la terre, mais vous ne faites pas attention à qui vous laissez même vos enfants aller là-bas, seulement par plaisir et par sentiment, seulement par cupidité, parce qu'ils vont ramener de l'argent. L'origine de cet argent, vous ne connaissez pas. Ce qu'ils vont subir avant de vous rapporter cet argent, vous ne le savez pas. Vous voulez que votre enfant aille jouer chez Manchester United. Vous voulez que votre enfant aille jouer chez Barcelone, chez Real de Madrid, dans toutes ces équipes-là, le football. Mais sachez d'abord que ces pratiques-là qui est le football provient d'abord d'une nébuleuse de crabes ou d'une nébuleuse de serpents. Et ce sont des choses que la parole de Dieu aujourd'hui est en train de condamner. Et ce sont des choses que la parole dit que celui qui joue au football, celui qui contemple, qui regarde le football à la maison, à la télé ou sur son téléphone portable ou sur son ordinateur, celui-là est en train d'adorer Satan, le diable, sans le savoir, même sans le savoir. Mais s'il meurt dans cette condition-là, il va à la perdition. Je sais que le football ou la boxe, les catch américains, toutes ces choses-là rassemblent beaucoup de gens, rassemblent presque le monde entier. Et c'est comme on dirait dans l'unité de la foi. Parce que l'unité de la foi, la véritable unité de la foi, c'est autour de la parole fraîche, c'est autour de la parole de l'air, c'est autour de la parole de Dieu pendant qu'on est en train de vivre sur la terre. Mais ici, si vous regardez le football, les catch américains, vous regardez les tennismen et toutes ces pratiques-là, ces soi-disant sports, réunissent le monde comme dans l'unité de la foi. Et c'est l'unité de la foi, mais autour de quel enseignement? Autour de quelle parole? Parce que le diable aussi a la parole. Mais c'est quelle sorte de parole? C'est la parole contradictoire ou la parole pervertie qu'il donne à qui le veut. Maintenant, ici, lorsque vous acceptez que votre enfant puisse aller là-bas, lorsque vous êtes dirigeant religieux, vous êtes pasteur, vous êtes prophète, dans toutes ces églises que nous voyons sur la terre, qui remplissent la terre, et que vous voyez qu'on parle de la pédocriminalité dans le sport, vous voyez qu'on parle de la prostitution qui bat son plein, des divorces, de l'adultère, de ceci, vous ne savez pas quoi dire et quoi faire, tout simplement parce que vous n'avez pas la révélation de l'heure, vous n'avez pas la révélation du jour. Vous avez été têtus lorsque nous vous avons montré que Dieu ne fait rien qu'il ne révèle ses secrets à ses serviteurs, le prophète. Or, il vous a fallu déposer les armes parce que lorsque vous êtes bishop, archbishop, vous êtes pasteur, vous êtes prêtre, vous êtes cardinal, toutes ces choses-là, c'est comme si vous êtes un rebelle dans un pays où il y a déjà un gouvernement établi qui y a déjà défini une certaine constitution que vous ne voulez pas respecter. Vous voulez venir pour contraindre ce que le gouvernement de ce pays-là a fixé. Vous vous êtes fait l'ennemi de ce gouvernement-là. Vous êtes en train d'éliter. Vous voulez aussi diriger, gérer une portion de la terre qu'occupe, de la terre sous la responsabilité de ce gouvernement-là de force. C'est ça votre image, vous, dirigeants religieux, vous prêtres, vous bishops, vous archbishops, vous pasteurs. Parce que si vous ne voulez pas cette position, si vous n'êtes pas réellement rebelle,
semblable par exemple au M23 qui opère dans l'Est de la République démocratique du Congo, si vous ne voulez pas ou si vous n'êtes pas véritablement cela, donc vous devez être soit du côté du gouvernement, choisi par le gouvernement, établi par le gouvernement, comme nous voyons le ministre, le gouverneur, ainsi de suite, qui ont été établis par le gouvernement en place pour pouvoir opérer. Là, vous allez opérer au nom du gouvernement en place et tout sera bon. Tout ira en bonne et due forme parce que vous êtes reconnu, parce que vous avez été établi officiellement. Tout va aller de l'avant. Mais au moment où vous êtes rebelle, vous êtes un peu dans votre coin, vous combattez le gouvernement en place, vous ne voulez pas que vous soyez établi officiellement. Vous voulez le faire en cachette pour venir usurper le pouvoir. Ça ne marche pas. Ce n'était qu'un exemple que je donnais. Je suis en train de parler dans le monde religieux, dans le monde de ce bishop, de ce révérend, de ces archibishops, de ces pasteurs, de ces soi-disant représentants de ces églises protestantes, évangéliques, branhamistes, catholiques, mission et ministère, et Cancard, Rose-Croix, Foursquare, Témoins de Jéhovah et toutes ces histoires que vous voyez sur la terre. C'est de vous que je suis en train de parler. C'est de vous que je me suis approché du public aujourd'hui pour parler de la pédocriminalité aujourd'hui. Parce que lorsque vous êtes là, vous dites que je suis pasteur, je suis bishop, je suis archbishop, je suis apôtre. Donc, c'est-à-dire, il y a une responsabilité que Dieu devait vous confier vis-à-vis de l'humanité. Parce que lorsqu'il envoie un prophète, il l'envoie avec ses paroles, les paroles de la vie éternelle pour toute l'humanité en son temps. Il l'envoie pour venir comme Pierre était venu vers Corneille pour lui dire des paroles par lesquelles il serait sauvé, lui et sa maison. Donc, le bishop, archibishop sont sur la terre seulement en train de bouffer de l'argent des dîmes, en train de prendre les offrandes de ceux qui donnent, en train de bouffer, de grossir le ventre, de s'acheter des 4x4 raves, de s'acheter de jets privés, de s'acheter de parcelles clôturées avec des piscines dedans. C'est ça leur travail, c'est ce qu'ils font. C'est ça même la preuve qu'ils n'ont pas été envoyés de Dieu. C'est ça même qui te montre qu'ils n'ont pas été envoyés de Dieu, parce que lorsque les gens portent des préservatifs, lorsque les gens prennent des médicaments contre la grossesse en termes d'avortement, ils n'en parlent pas parce qu'ils n'ont rien à dire. Ils ne peuvent pas parler de ces choses-là parce qu'ils n'ont rien à dire. Ils ne parlent pas. Ils ne peuvent pas parler parce qu'ils n'ont pas été mandatés. Et voilà, je vous dis que celui qui a été habilité, celui qui est habilité à parler, c'est un prophète envoyé de Dieu sur la terre pour toute l'humanité. Voilà. Donc, un prophète envoyé par Dieu, c'est celui qui peut parler. C'est celui qui peut venir vous dire ce que vous devez faire dans tel domaine, c'est celui-là qui peut vous parler, qui peut vous montrer ce que vous devez faire. Voilà. La pédocriminalité, je venais de le dire que c'est l'attirance sexuelle pathologique envers une personne impubère ou en début de puberté, un jeune enfant. Les pasteurs, le bishop, les dirigeants religieux ne savent pas quoi faire avec ce qu'ils capturent dans leur filet comme ce qu'ils appellent fidèles, ce qu'ils ont transformé en marchandises. Ils ne savent pas quoi faire avec ces gens-là. Mais le Dieu miséricordieux, le Dieu qui ne défaille pas, le Dieu qui ne faillit pas, par amour, il envoie un prophète sur la terre pour vous montrer les chemins que vous devez suivre pour avoir la vie éternelle. C'est celui-là même qui regarde, il envoie un prophète pour parler de toutes ces choses, de la pédophilie, de l'homosexualité et de toutes ces gay pride que nous voyons sur la terre, le défilé des homosexuels dans les rues, partout là, des nations et de lesbiennes qui défilent partout, qui ont aussi leur concours Miss Vodacom, Miss ceci, tout ça, ce sont des défilés des homosexuels que seuls ceux qui ont les yeux spirituels peuvent voir. Maintenant, toutes ces choses-là, Dieu veut
à ce que ceux-là qui le pratiquent par inconscience ou qui ont été traînés là-dedans puissent se réveiller, puissent sortir de cela afin d'avoir la vie éternelle. Mais Dieu est contre l'homosexualité, la pédophilie, il est contre tous ces mouvements et ces actes-là. Parce que celui qui meurt dans ça, il va à la perdition. Parce que celui qui meurt dans ça, il est perdu complètement. Il va à la perdition, il va en enfer. Maintenant, Dieu est contre l'homosexualité. Dieu est contre la pédophilie. Dieu est contre le jeu d'argent. Dieu est contre la cupidité. Quand quelqu'un est cupide, je vais aussi devenir comme Messi, comme Ronaldo, pour aller jouer au football, pour avoir de l'argent, pour avoir une bonne vie, des jets privés, des bagnoles, ainsi de suite, pour mener cette vie-là. Mais vous ne savez pas l'origine de toutes ces choses-là. Vous ne savez pas d'où viennent ces choses-là. Toutes ces choses-là viennent dans le monde diabolique, dans le monde où Satan est maître de tout. Parce que si vous voulez entrer dans ce monde-là, on va vous proposer une facture, ce que vous devez payer. Mais soudain, dans ce qui est parlé aujourd'hui par des radios de diffusion, on parle de la pédocriminalité dans le monde du sport. La pédocriminalité, c'est quoi? C'est lorsque, par exemple, les dirigeants qui pouvaient encadrer des jeunes dans des mouvements de jeunes là pour les amener à aller jouer au football, commencent maintenant à les solliciter pour coucher avec eux, pour pouvoir gagner tout ce qu'ils pourront faire dans le monde du sport. Ils veulent échanger la sexualité avec eux, avec des jeunes filles qu'ils recrutent dans les équipes nationales, dans les équipes provinciales et autres. Ils recrutent des jeunes filles de 18, de 15 ans. Mais pour finir, ils parviennent à solliciter pour qu'ils couchent avec eux. C'est ça, la pédocriminalité. La pédocriminalité, c'est un mal. La pédocriminalité, c'est l'autre face de l'homosexualité. L'homosexualité et la pédocriminalité, c'est le deux faces d'une même monnaie. Et quand ça se passe comme ça, aucun homme ne peut pas parler. Quand ça se passe comme ça, aucun dirigeant religieux ne peut parler. Aucun pasteur, bishop, archibishop de ces églises catholiques, protestantes, évangéliques, branhamistes, ainsi de suite, ne peut pas parler, ne peut pas ouvrir sa bouche pour parler. Simplement parce que ils n'ont jamais été mandatés par Dieu, ils n'ont jamais été envoyés par Dieu pour pouvoir venir marcher en serviteurs tels qu'ils sont sur la terre. Maintenant, lorsque le Fils de Dieu, lorsque le disciple est fidèle du prophète messager vivant de la génération, lorsqu'il voit ces choses, il s'en parle. Pourquoi en parle-t-il? Parce que ça chauffe quelque part, parce que ça dérange quelque part, cette profondeur qui a été mise là dès avant la fondation du monde. Ça dérange parce que les deux peuples, les deux mondes doivent être séparés. Alors, nous qui sommes dans le monde où nous sommes coupés de toutes ces choses, nous sommes coupés du football, nous sommes coupés des Canal Plus et de tous ces films impires que vous voyez sur J-Magique, sur Novelas et sur Aforevo et sur toutes ces chaînes, donc Nollywood, toutes ces histoires-là, nous sommes coupés de ça. Si nous sommes coupés de ça, c'est parce que nous vivons les déserts aujourd'hui. Nous vivons la solitude aujourd'hui. Nous vivons la purification. Nous sommes en train de vivre la sainteté. Et cette sainteté oblige que nous soyons séparés de cette souillure-là. Cette sainteté oblige que nous soyons séparés des stades de football. Cette sainteté nous oblige d'être séparés de toutes ces musiques païennes et mondaines que vous appelez musique gospel, musique chrétienne, musique ceci ou cela. C'est la même chose. La musique, les rock'n'roll, les rumba congolais et toutes ces musiques-là, de ces musiciens mondains que vous appelez les musiciens mondains, et de ces musiciens que vous appelez les musiciens chrétiens qui sont dans les gospels, c'est la même chose. C'est le même démon, c'est le même esprit.
qui domine les raisonnements de l'humanité, qui domine la conscience de l'humanité, qui domine la façon de voir les choses, qui domine la spiritualité de plusieurs. Et ces choses-là, c'est ce qui a amené la pédocriminalité sur la terre. La pédocriminalité de la sorte qu'on commence à corrompre les jeunes pour pouvoir leur donner, leur octroyer des postes, leur octroyer de l'argent. Ça s'est fait. Aujourd'hui, tout le monde devient le joueur des jeux d'argent. Entre autres, le jeu d'argent. Il y a ce qu'on appelle on appelle ça ici en République démocratique du Congo, souvent on appelle ça les ngenge. Les ngenge, il y a les bola beta. Ce sont des jeux fournis par certaines personnes, certaines organisations qui fournissent ce jeu aux jeunes du monde entier. Ça se joue dans le monde entier. Voilà. Donc, on appelle ça même les goals bêta. Par ailleurs, on les appelle les goals bêta et tout ça sous forme de jeu. On joue avec les équipes de football qui jouent dans le monde, dans les ligues des champions, là-bas en Europe et partout. Vous choisissez des équipes qui jouent et qui gagnent. Et après, vous mettez de l'argent là-dedans. Vous choisissez, vous faites de paris. Vous pariez. Vous faites des pronostics d'avance. Puis après, lorsque les équipes là jouent et gagnent conformément à ce que vous avez donné, vous gagnez, on vous donne de l'argent. Il y a des gens qui gagnent même beaucoup plus d'argent. Et toutes ces choses-là, c'est pour vous montrer que dans le monde actuel, c'est Satan qui domine. Les diables qui dominent là, c'est la même chose de ce qui s'était passé au temps de Noé. Il est dit que ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, c'est-à-dire, c'est aujourd'hui au temps de la fin. Ce sont des choses qui étaient dans la langue inconnue que Daniel avait vu dans Daniel chapitre 12 par là, ce qu'il avait vu et ce qu'il n'avait pas compris. C'est que l'ange lui a dit de sceller et de ne plus s'occuper de ça parce que ça reviendra au temps de la fin. L'ange dit à Daniel, repose-toi Daniel, sois calme. Laisse ces choses comme ça et ces choses-là, l'air ici, c'est à la fin là-bas. Maintenant, ces choses-là, c'est quoi? C'est ce que nous sommes en train d'expliquer maintenant. C'est la pédocriminalité, l'homosexualité, les sexes du matin au soir. Le monde est dominé par des choses, les imposées par Satan, le diable, sans qu'ils ne s'aperçoivent pas, sans qu'ils ne comprennent pas que il faut sortir parce que c'est l'heure de sortir. C'est l'heure où un prophète vivant est sur la terre en train de crier. C'est l'heure où les disciples fidèles du prophète Kakou Philippe sont en train de crier partout dans le riz de toutes les villes du monde. De l'est à l'ouest, du nord au sud, les disciples du prophète vivant sont en train de crier tous les jours ici. Ils crient, ils prêchent publiquement dans les rues. Partout, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans les sud là-bas, en Colombie, au Mexique, au Canada, partout, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Inde, que ce soit en Afrique, dans tout le pays. Les disciples du prophète messager vivant de cette génération, Kakou Philippe, sont en train de prêcher publiquement chaque jour pour interpeller les gens à sortir de leur gouffre, à sortir des églises, des égouts de Satan qu'ils appellent l'église, à sortir de ces filets, à sortir de la prison dans laquelle vous êtes placés dans les différentes cellules. Vous êtes dans la même prison et ceux qui regardent et ceux qui jouent la boxe, ceux qui regardent le catch américain, ceux qui regardent le football, ceux qui regardent le cyclisme et autres, d'autres disciplines là que vous appelez disciplines dans le monde du sport, ce sont des gens qui sont dans le cellule étant dans la même prison, y compris même leurs pasteurs. Mais chose grave, et qui donnent même tout directement des signes pour prouver que tous ceux dont vous appelez dirigeants religieux, révérends, archbishop, bishop, prêtres, n'ont jamais été des serviteurs de Dieu. C'est qu'aujourd'hui,
même les pasteurs commencent à jouer à ce jeu d'argent-là. Même leurs pasteurs jouent à ce jeu d'argent. Pendant que de ce côté, si le peuple saint est sur la terre, en train de se purifier, en train d'être purifié, blanchi et affiné, en train de vivre dans la sainteté, de l'autre côté, on est en train d'embrouiller le monde là-bas. Ce sont vos pasteurs, le pasteur évangélique, les pasteurs branhamistes, le pasteur autres et autres et autres, qui se donnent aussi à ce jeu d'argent par cupidité, pour avoir de l'argent. Ils jouent aussi au ngenge, au bola beta, ils jouent au gol, tout ce que vous savez là. Il y a même des endroits où on a déjà construit, on a mis des écrans géants là-dedans, avec des ordinateurs partout. Les jeunes n'ont même pas du travail à faire encore. Les jeunes ne veulent pas travailler pour avoir de l'argent à la sueur de leur front pour pouvoir avancer. C'est le matin vers 8h, 9h, ils sont dedans. Je pense que les choses que je suis en train de parler, même dans votre pays là, contrôlez bien. Dans votre pays là, il y en a. Partout dans les villes là, il y a des maisons construites avec des ordinateurs dedans, des écrans là-bas dedans, où on sélectionne des noms des équipes qui jouent dans tel club, dans tel club, dans telle confédération, dans tel mouvement sportif, tout ça, pour sélectionner les joueurs, les ceci, afin de gagner de l'argent. Mais d'où vient cet argent? Cet argent vient du monde de Pandaminium. Cet argent vient du monde satanique et diabolique. C'est la même chose avec l'argent qui vient dans le monde hollywoodien. Là où il y a des acteurs qui vous tournent de films, y compris des films pornographiques, des films impies, des films de souillir, ils vous tournent ces films-là, ils s'en réjouissent de ces choses, ils gagnent des grands prix, ils gagnent beaucoup d'argent. Certains gagnent des ballons d'or, des souliers d'or, de ceci. Ils rassemblent beaucoup d'argent. Ils s'offrent des luxes. Ils s'offrent de véhicules, de jets privés et toutes ces choses-là. Maintenant, il vient vers le monde. L'Afrique, il vient vers l'autre monde pour attirer le jeune. Mais si vous n'avez pas de yeux spirituels pour voir, vous allez tomber dans ces filets si vite et vous serez éteint. Vous allez en enfer. Mais je suis en train de vous réveiller pour que vous puissiez comprendre que cette histoire de pédocriminalité se passe dans le monde spirituel, dans le monde footballistique, dans le monde de sport aujourd'hui, en République démocratique du Congo, au Gabon, au Mali, en Zambie, partout là, dans beaucoup de pays. Beaucoup de pays ont été cités. J'ai suivi une information, j'ai suivi une actualité. Si je ne me trompe pas bien, ça doit être sur France 24, quelque chose comme ça, où les journalistes sont en train de se casser les nerfs sur cette affaire de pédocriminalité. Ils n'en savent pas où en revenir. Ils n'en savent pas où en revenir. Ils essaient de pointer, ils ont même dit que ça revient, c'est déjà au-delà de 20 ans que ces choses de pédocriminalité battent son plein dans ce monde sportif-là. Or, il y a un prophète qui vous a déjà mis en garde. Le prophète Kakou Philippe a déjà mis l'humanité tout entière en garde pour vous dire que le football que vous voyez là, c'est bon, c'est mieux, c'est merveilleux à vos yeux. Moi aussi, j'étais dans ce monde il y a longtemps. Mais aujourd'hui, je n'ai même pas le désir d'être devant une telle... Si je vous dis bien, je crois que je dois déjà effectuer... Maintenant, ça fait c'était plus de 2 ans maintenant, 2 ans et demi, quelque chose, que je ne me tiens pas devant un écran de télévision, comme ça. Vous voyez? Ça fait maintenant 2 ans et demi que je ne viens pas devant un écran de télévision pour voir quoi que ce soit. Vous voyez? Donc, les désirs même que j'avais autrefois lorsque j'étais dans l'ignorance comme vous, les désirs que j'avais lorsque j'étais dans les ténèbres comme vous, attachés au Real de Madrid, que je ne pouvais même pas dormir, que je pouvais me tracasser pour aller voir les matchs de football, pour aller applaudir. Ces désirs-là m'ont déjà quitté. Parce que la même délivrance que j'ai reçue aujourd'hui au travers de ce message, c'est la même délivrance que je suis en train de véhiculer pour que vous aussi, vous puissiez recevoir cette délivrance. Maintenant, comment est-ce que vous allez recevoir la délivrance? Il faut tout simplement sortir de là.
Il faut tout simplement abandonner vos voies. Il faut tout simplement venir vers les prophètes messagers vivants de votre temps. Il faut tout simplement faire divorce. Laissez d'être derrière ces faux dirigeants, ces faux pasteurs qui remplissent la terre, malgré qu'ils essaient de prêcher, de polycopier ou de répéter ce qui se trouve dans la Bible. Ils n'ont aucune onction de Dieu. Ils n'ont jamais été mandatés par Dieu. Ils font de fausses affaires. Ils vous envoient dans le filet du diable tout droit. Aujourd'hui, les pasteurs commencent même à prêcher dans leurs églises pour dire il est maintenant temps, on va aller regarder un match de football. Mais attendez, Qatar 2022 est là, tout près ici. Qatar est là, le Qatar est là. Le Qatar est là avec la Coupe du Monde. Le Qatar est là. Vous allez voir même le pasteur en culotte devant leurs écrans de télévision pour regarder les matchs de football, pour jubiler ensemble. Mais ils ne savent pas que pendant qu'ils jubilent, avec les mêmes démons de l'enfer, ils jubilent ensemble. Mais pour quelle voie de sortie, pour quel chemin? C'est pour la perdition et c'est pour l'enfer. Laissez-moi vous dire que les victimes de ces pédocriminalités en parlent, mais ils ne savent pas quoi faire pour sortir de là. Mes chers jeunes, vous qui avez le sentiment d'aller jouer au football, laissez-moi vous décourager. Vous qui avez les ambitions d'aller devenir comme Ronaldo, comme Messi et autres, laissez-moi vous décourager. Vous pouvez y aller, d'accord, mais à condition que vous perdiez la vie éternelle, à condition que vous perdiez le chemin du salut, à condition que vous puissiez mourir et aller en enfer. Si vous voulez aller là-bas par cupidité, si vous voulez aller là-bas pour impressionner ou montrer vos expériences que vous aurez, mais sachez que la seule condition qui reste est que vous allez perdre votre voie du salut. Vous allez perdre la voie de la vie éternelle. Et tout ça, c'est Ève dans le jardin d'Éden. C'est Ève qui en est la cause. Parce que c'est elle qui est allée se laisser corrompre par les serpents anciens pour pouvoir commettre adultère afin de nous amener Caïn sur la terre. Oh Ève, tu as fait un si mal à l'humanité. Tu as fait un si grand mal à l'humanité. Dieu a pourvu que les hommes viennent sur la terre, mais toi tu as accepté que les animaux viennent sur la terre au travers cet ancien serpent. Quel malheur. Mais qu'à cela ne tienne, ceux qui ont des oreilles pour entendre doivent entendre, pour venir vers les prophètes messagers vivants de leur temps, pour venir vers le cri de minuit qui est le message de leur temps. La manne fraîche aujourd'hui, c'est le cri de minuit, qui vous dit de ne plus aller dans ce sens. Regardez ce qui s'est passé autrefois dans des couvents, dans des monastères, même au Vatican là-bas. Et les gens ont défilé en soutane, disant que ce sont des cardinaux qui veulent demander pardon à l'humanité à cause de l'homosexualité qu'ils ont accomplie dans leur monastère là, à cause de la pédocriminalité qu'ils ont fait là-bas. Mais écoutez, si ces gens sont des véritables serviteurs de Dieu, mais à combien plus forte raison ceux qui dominent le monde, ceux qui viennent du diable, ce que le diable a transféré dans le jardin d'Éden par Ève, qui est la sexualité, qui est l'homosexualité, la pédophilie et autres, les atteint, les touche, les domine, les coffre de cette façon-là. C'est ça les signes qui montrent que ce sont des serviteurs du diable. Ce sont des signes qui montrent que ce sont des frères de Caïn. Ils n'ont rien à voir avec la sainteté. Et vous qui envoyez vos jeunes filles et vos jeunes garçons dans les équipes de football là-bas, dans les académies là-bas, mais faites attention, vous avez déjà été avertis. Hein? Le prophète Kakou Philippe est clair et net. Le prophète Kakou Philippe, il est pour toute l'humanité. Il parle pour toute l'humanité. Le prophète Kakou Philippe est en train de parler pour ramener l'humanité à Dieu. Et si vous regardez dans 2 Pierre chapitre 2 verset 1, vous commencez à descendre, vous allez comprendre une chose. Il est dit ceci: or il y a eu aussi de faux prophètes parmi le peuple, comme aussi
il y aura des faux docteurs qui introduiront fictieusement des sectes de perdition, reniant aussi les maîtres qui les a achetés, le maître qui les a achetés, faisant venir sur eux-mêmes une prompte destruction. À cause de ces histoires, la pédocriminalité, l'homosexualité et ces gay pride, donc les défilés des homosexuels partout là, et tout ce que le monde est en train de faire aujourd'hui, même dans le monde des sports là, ça amènera sur l'humanité une destruction, une prompte destruction. Il dit, et plusieurs suivront leurs excès. Plusieurs suivront leurs excès. Et à cause de la voix de la vérité sera blasphémée. C'est à cause de ces faux pasteurs, de ces faux bishops, de ces bishops et archbishops, que certains osent même blasphémer la parole de Dieu. Dieu est la vérité. Or, ils le font à tort et à travers, ne sachant pas que Dieu ne se révèle qu'au travers de ce serviteur, le prophète. Il dit, et la cupidité, et par la cupidité, écoutez-moi bien, je suis en train de parler de la pédocriminalité. Et par la cupidité, ils feront les trafics. Ils feront les pratiques de vous avec des paroles artificieuses. Donc ils sont en train de faire des trafics de vous. Vous allez chez votre pasteur, vous lui dites, pasteur, je vais aller jouer au football. Il dit, vas-y. Il n'a pas eu de révélation, il dit, vas-y. Pourquoi? Parce que c'est par la cupidité qu'ils font ces trafics-là. Ils vous mettent dans le maître des dirigeants sportifs, ceux-là à leur tour maintenant, dans ce monde de pandaminium qu'ils sont, dans ce monde satanique, ils commencent à exercer maintenant cette pédocriminalité sur vous. Vous pouvez vous taire, il y a des gens qui se sont tués. Ça fait maintenant 20 ans qu'ils se sont tués. Mais vous vous taisez, vous avez été abusé par exemple sexuellement à cause du football et on voulait vous propulser pour que vous puissiez aller jouer à de hauts niveaux, pour que vous puissiez être comme Cristiano Ronaldo, Messi, vous pouvez avoir beaucoup d'argent, des jets privés ainsi, mais on vous demande de passer un acte sexuel. Vous êtes un jeune garçon de 20 ans, de 18 ans, on vous demande de passer un acte sexuel avec votre entraîneur, avec votre dirigeant, avec votre coach. Vous acceptez cela, vous allez vous jouer et puis après autant d'années, vous êtes là avec cela. Vous ne savez pas que c'est un péché. Vous ne savez pas que vous avez regorgé des démons en vous. Vous ne savez pas que ces démons compliquera votre vie, vous gardera en captivité jusqu'à la perdition. Mais il faut que nous puissions parler dans quelle langue pour que vous puissiez nous écouter. Nous vous avons parlé pendant beaucoup de temps. Le prophète Kakou Philippe, vous avez parlé, il y a pendant maintenant plus de 20 ans qu'il parle. Au jour le jour, il parle, au jour le jour, il parle. Il ramène des révélations provenant du trône. Il ramène des révélations provenant de Dieu seul, qui met en garde l'humanité, qui met en garde le monde entier, pour ramener son peuple sur la ligne droite. Mais vous faites abstraction, vous faites semblant. Vous allez dans ce monde, vous êtes attiré. Mais lorsque vous êtes attiré par cette profondeur-là, mais sachez que votre vie n'a pas d'importance. Sachez que votre fin, c'est la perdition. Et réduit. Vous savez, vous devez savoir que Dieu avait réduit Sodome et Gomorrhe. Il les a condamnés par une totale subvention pour être exemple à ceux qui vivraient encore dans l'impiété. C'est ce que Dieu avait fait là-bas avec Sodome et Gomorrhe. Lorsque Dieu a brûlé, a consumé, lorsqu'il a envoyé le feu qui a consumé Sodome et Gomorrhe, Dieu a condamné Sodome et Gomorrhe par une totale subvention. C'est pour que Sodome et Gomorrhe soient un exemple pour ceux qui pourront encore refaire les mêmes choses. Mais regardez aujourd'hui ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui dans le monde, l'homosexualité est acceptée partout. Il y a même des églises là
qui officialisent le mariage homosexuel, qui disent que tout le monde doit vivre libre. Mais quel gâchis, quelle confusion dans le monde actuel. Quelle confusion dans le monde du sport. Que ce soit dans le catch américain, que ce soit dans la boxe, que ce soit dans le basket et autres, toutes les disciplines possibles. Il y a la pédocriminalité, il y a l'homosexualité, il y a la sexualité, les sexes, toujours les sexes. Donc, c'est-à-dire le monde de la 5e dimension, le monde animé par l'esprit de Satan, c'est les sexes jusqu'à la fin de temps. Mais vous ne savez pas que c'est par les sexes que le mal est entré dans ce monde. Vous ne savez pas que c'est par les sexes même que Ève a été trompée de l'autre côté. Et vous ne savez pas, le prophète Kakou Philippe l'a déjà montré, qu'à la fin, là, ça sera les sexes même qui détruira la terre. Donc, la conséquence de toutes ces poupées sexuelles, vous aussi les jeunes femmes, qui avez l'habitude de prendre des tisanes, de prendre des comprimés, vitamine C, pour grossir les derrière, pour devenir un peu... Quand vous faites ces choses-là, c'est bon, mais vous devenez poupée sexuelle. Et quand vous faites ces choses pour plaire à votre mari, pour plaire aux autres hommes, c'est-à-dire vous êtes poupée sexuelle, aucune poupée sexuelle n'ira au paradis. Toutes les poupées sexuelles iront directement en enfer sans embouteillage. Aucune d'elles n'héritera le royaume des cieux. Vous recevez des piqûres pour grossir, pour chercher des formes, pour plaire, pour séduire, encore une fois, l'humanité. Vous séduisez des hommes partout où vous passez par votre corpulence, par votre façon d'être, après avoir consommé des choses, mais sachez que vous êtes déjà devenu une poupée sexuelle. Si vous mourrez, vous allez en enfer, avec tout ce que vous avez séduit. Et nous sommes dans le temps de Sodome, nous sommes dans le temps d'Égypte. Vous devez savoir ça. Là, vous pouvez voir les dirigeants d'une église. Ils prétendent être dans la sanctification même. Mais ils s'assoient avec, ils vont s'asseoir avec des politiciens. C'est ce qui se passe. Ce que vous appelez chantres, ce que vous appelez pasteurs partout là, dans de grandes villes. Ils vont s'asseoir avec politiciens là. Ils vont s'asseoir avec des dirigeants d'autres églises avec lesquelles ils n'ont pas la même foi. Ils vont s'asseoir quand même ensemble. Chose grave que les disciples ne pouvaient pas faire. Les disciples ne pouvaient pas aller s'asseoir avec des pharisiens de l'autre côté ou des sadducéens de l'autre. Ils ne pouvaient pas faire ça, ils ne suivaient que Jésus. Les disciples étaient derrière le Seigneur tous les jours. Ils les suivaient. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Matthieu chapitre 19 verset 28, « Vous qui m'avez suivi, vous aurez ceci, vous recevrez ceci. Vous 12, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » Mais ici, aujourd'hui, ce sont les dirigeants d'une autre église qui vont s'asseoir avec les dirigeants d'une autre église avec lesquels ils n'ont pas la même foi. Ce sont les dirigeants qui vont s'asseoir avec des politiciens. Ce sont les dirigeants qui vont s'asseoir avec telle et telle personnalité. Donc, tout ça montre directement que c'est terrible sur la terre. C'est la souillir d'un bout à l'autre. C'est la pédocriminalité qui bat son plein. C'est l'homosexualité partout. C'est la souillir partout sur la face de la terre. Mais il y a un prophète sur la terre aujourd'hui qui vous montre ce que vous devez faire pour sortir de ces histoires-là. Sachez que lorsque des dirigeants religieux vont s'asseoir comme ça, lorsque les dirigeants religieux vous laissent aller faire ces choses, les choix ambigus de cette manière-là, c'est une façon de vendre les âmes de leurs fidèles sur l'autel de l'hypocrisie et de l'homosexualité. Parce que le monde entier est plein d'homosexualité. Le monde entier est plein de pédophilie partout. Sexe partout, d'un bout à l'autre, sexe partout, sexe partout. Il arrive même que les gens ne se contrôlent pas. Et je vais vous montrer ce que le prophète messager dit. Et les élus dans cette génération comprendront. Parce qu'il avait été dit à Daniel qu'aucun de méchants ne comprendra.
pendant que plusieurs seront purifiés, blanchis, affinés, aucun des méchants comprendra. Mais tout ce que je souhaitais de vous parler fait partie de la langue inconnue. Je vais un peu essayer de voir et de lire dans Kakou chapitre 12 ce que le prophète vivant de votre génération dit. Il dit, frère, au commencement, les rapports sexuels, Kakou 23, verset 12 par là, au commencement, les rapports sexuels n'étaient pas ce que l'on voit. Parce que tout part de la pédocriminalité. Voilà pourquoi je vais parler un peu de sexualité. Les rapports sexuels n'étaient pas ce que l'on voit. L'homme devait, dans le plan de Dieu et dans l'ancien temps là-bas, loin, très loin, reculé là-bas, l'homme devait avoir les rapports sexuels avec sa femme à un jour donné de l'année. À un jour donné de l'année. Voilà pourquoi dans la Bible, vous comprendrez que tel a connu tel. Tel a connu sa femme telle. Vous comprenez? Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui avec la science-fiction, le monde technologique aujourd'hui, le monde pornographique. Donc les gens font du n'importe quoi tout simplement parce qu'ils ont été attirés par l'esprit de Satan, l'esprit de l'homosexualité. Il dit quoi? Il dit l'homme devait avoir les rapports sexuels avec sa femme à un jour donné de l'année. Vous voyez? C'est ce qu'il dit. Il dit, et remarquez que quand elle accouche, d'abord, elle n'a pas ses menstrues. Quand la femme accouche, ses menstrues coupent. Elle n'a pas de menstrues. Et il dit quoi? Il dit maintenant, normalement, suivez-moi très bien, normalement, nous devons avoir le premier rapport sexuel avec elle après l'accouchement qu'après ses premières menstrues. Donc, c'est-à-dire la femme, elle a accouché. La femme vient d'accoucher. Mais vous voyez un homme, là, sa femme vient d'accoucher, elle est là. Il a toujours besoin de rapports sexuels avec elle. Et ce que le prophète est en train de montrer, c'est ça le caractère des élus. Les élus qui sont sur la terre en train d'attendre l'enlèvement atteindront ce niveau-là. Il dit ceci, il dit, et vers l'enlèvement, quand on s'approche vers l'enlèvement là, il dit, les élus vivront pleinement cela. Ils passeront de mois à côté de leurs propres femmes sans la moindre désir sexuel. Est-ce que vous pouvez réussir à faire ça? Vous qui êtes dans les églises catholiques, protestantes, évangéliques, branhamistes, mission et ministère, ainsi de suite. Vous pouvez réaliser cela, vous pouvez faire cela. Le prophète dit, vers l'enlèvement là, les élus vivront pleinement cela. Ils passeront des mois à côté de leurs femmes sans avoir la moindre désir sexuel. Vous voyez, il en sera ainsi. C'est le ainsi dit le Seigneur. Il en sera ainsi et pendant que le fils du diable se vautront dans l'homosexualité et ils autoriseront même cela. Vous voyez? C'est pour vous dire que la pédocriminalité que vous entendez partout, par-ci, par-là, qu'il y a pédocriminalité, il y a tel enfant qui a été fait ceci, cela, des enfants gaufrés dans les monastères catholiques au Vatican, là-bas, partout, de soi-disant des monseigneurs, des évêques, des prêtres ont fait ceci, cela. Que cela ne vous étonne pas. Au lieu que cela ne puisse vous étonner, sortez de ces histoires-là, venez vers la foi prophétique, venez vers le prophète messager vivant de votre temps qui est Kakou Philippe. Le message qu'apporte Kakou Philippe aujourd'hui sur la terre, qui est le cri de minuit, n'a aucun adversaire sur la terre. Même le diable, Satan lui-même ne peut pas être l'adversaire de ce message. Parce que c'est Jésus-Christ manifesté aujourd'hui. Mais je crois que quelqu'un qui est normal, quelqu'un qui a tous les sens, fuira du côté du diable vers le côté où Dieu est en train d'agir. Il fouillera le diable vers le Créateur, vers Dieu. Et pour fuir le diable, c'est quitter ses églises, c'est quitter ses religions, c'est quitter le football, c'est quitter les ngengue et les bola beta, c'est quitter les paris mutuels urbains que vous jouez tous les jours. Vous ne pouvez pas aller jouer les paris mutuels urbains pour gagner votre vie, pour gagner de l'argent. C'est la facilité, c'est la bassesse.
c'est les impuretés, c'est le péché que vous commettez sans le savoir. Mais s'il y a quelqu'un qui peut vous dire et vous ramener, c'est le prophète messager vivant de votre temps, parce que c'est par les prophètes que Dieu agit, que Dieu parle à l'humanité, que Dieu ramène son peuple à lui. Voilà, vous allez partager ces directs. Je crois que je suis arrivé à la fin. Je vous ai donné les diagnostics, je vous ai donné la solution, je vous ai montré que c'est vers les prophètes messagers vivants de cette génération, Kakou Philippe, que vous devez maintenant recevoir votre salut, être sauvé, avoir le collier pour mettre dans vos yeux pour voir. Parce que lorsque vous allez tomber dans la pédocriminalité là, lorsque vous allez tomber dans l'homosexualité, lorsque vous allez dans le football là pour devenir comme Messi, c'est pendant ce temps-là qu'on va vous avoir, qu'on va chercher à coucher avec vous étant un homme par un autre homme et vous allez sombrer totalement dans les ténèbres de l'enfer. Mais sortez de ces histoires-là. Vous ne perdez rien. Vous allez sentir comme nous, tous les désirs du sport, tous les désirs du catch, de la boxe, du football va disparaître. Tous ces désirs-là vont disparaître chez vous. Et vous serez normal. Vous adorerez Dieu dans la joie et dans la simplicité. Et un jour, vous rencontrerez le Seigneur et vous hériterez éternellement le royaume des cieux. Mais si vous ne le voulez pas, tant pis pour vous. Mais si vous le voulez, tant mieux. Téléchargez l'application Prophète Kakou Philippe officiel sur Play Store pour votre Android, rien que pour votre Android. Commencez à lire le livre, a déjà 153 chapitres. Lisez chapitre par chapitre. Si vous trouvez des difficultés là-dedans, vous pouvez nous contacter même sur WhatsApp Inbox sur le plus 243 99 054 92 53. Plus 243 99 054 92 53. C'est le même numéro si vous êtes en République démocratique du Congo et vous voulez nous appeler directement. Nous allons vous recevoir, nous allons vous fixer, nous allons vous montrer les endroits par là où nous allons adorer notre Dieu, le Dieu, le créateur de ceux et de la terre, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, de Jacob, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des Jean, le Dieu d'Abakouk, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Esaïe, le Dieu de Josué, le Dieu de Moïse, le Dieu de Luther, le Dieu d'Irénée, le Dieu de Paul, le Dieu de William Marion Branham, le Dieu de William Joseph Seymour, le Dieu de Kakou Philippe. Nous allons vous montrer là où nous allons adorer pour que vous puissiez venir vous joindre à nous, afin que vous puissiez avoir aussi la voie de la vie éternelle. Je pense que je vous remercie. Vous qui m'avez suivi, merci beaucoup. Partagez ces directs, partagez avec tout le monde, partagez aussi dans des groupes francophones, partagez, et cela pourra interpeller quelqu'un, cela pourra ramener quelqu'un à revenir sur la bonne voie. Merci beaucoup à tous. Je vous remercie. Que mon Dieu vous bénisse. Que le Dieu des esprits des prophètes vous bénisse. Que le Dieu de Kakou Philippe vous bénisse. Soyez bénis richement. Restez toujours connectés de foi pour prendre le paix que nous pouvons vous donner pendant que nous sommes déjà à la fin du temps de la fin. Merci et bonne journée chez vous.